Bonjour tout le monde, la rédaction de France Bleu est flattée aujourd'hui, en ce début d'année 2017, de recevoir la visite de notre consultante, Hildegarde de Brive-la-Gaillarde, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bonjour Hildegarde. Bonjour. Alors, Hildegarde, en ce début 2017, comment sentez-vous l'avenir ? Je le sens hyper bien. L'avenir cette année, c'est avant tout les élections présidentielles. Mais bien sûr, parlons-en. Faisons, si vous le voulez, une revue d'effectifs. Mais avec plaisir. Alors, commençons par Fillon. Ah, Fillon, ce regard ténébreux, cette coiffure poivre et sel qui signifie toujours jeune et pas encore vieux, la virilité de la jeunesse, la sérénité de la vieillesse. Ouh là là, vous avez l'air d'avoir un faible, vous, hein ? Pour Fifi, oui et non, car il y en a d'autres. Il y a Montebourg avec son port altier, cette démarche de lévrier, ce style « Ne m'embêtez pas » où j'appelle mes gens. Mais attends, mais vous savez qu'il est de gauche. Mais non, Montebourg de gauche, vous déconnez. Ce regard fier, il pue le château, la vieille jaguar, l'armure du grand-père. Bien. Il y a Macron aussi. Oh, qu'il est mignon avec sa petite voix. Vous avez vu comment il s'énerve dans ses discours? Et ratati, et ratata, et non, et non, et non. Il frappe du poing sur la petite table. Il doit faire juste attention à ne pas trop traîner avec sa cougar. Bah, attendez, c'est sa femme. Hein. Ah merde, c'est sa femme. Oui. Ceci dit, physiquement, elle est encore très bien. Bon. Il y a Mélenchon aussi. Oui, alors lui, c'est Staline. Il râle toujours. Et ce look de Kremlin, quand il parle, on a toujours l'impression qu'il va donner le résultat comptable d'un kolkhoz. Très bien. Emmanuel Valls ? Très propre, très carré, très pointu, très cassant. On sent qu'il peut rire un jour, mais on ne sait pas quel jour. Et Hamon, vous en pensez quoi ? Marcel Hamon va se présenter. Mais non, Hamon, le jeune loup de gauche. Oh oui, il a de beaux yeux. Mais tout de même, Hildegarde. Quelque chose m'étonne. Je Oui. vous parle politique. Donnez-nous des précisions quand même. Vous savez, et c'est un conseil que je donne à tous nos auditeurs, pour mieux cerner les hommes politiques, vous savez ce que je fais ? Non. Je les imagine en petite tenue. Mhm. Par exemple, Macron porte un boxer, c'est sûr. C'est un homme de consensus. Attention, n'y voyez rien de sexuel. Mais enfin, consensus. Le boxeur court, jeune moderne. Le matos en liberté, mais en liberté surveillée. Ah ben là, ça devient intéressant. Et Fillon ? Le slip, c'est sûr. Peut-être de couleur, je le vois porter du saumon, avec une poche devant. Ah, tu veux sortir, la belette ? Eh bien, il faut passer par la chatière. Ah. Emmanuel Valls ? Manuel Valls, carré, sans fioriture, noir, style maillot de bain, efficace. Montebourg ? Un caleçon sans hésiter avec des motifs, une scène de chasse à court avec une biche. Made in France, évidemment. Vous pensez que Montebourg a la biche plutôt derrière ou plutôt devant ? Je pense qu'il a la biche devant. Et Mélenchon ? Je ne préfère pas parler de son slip quand je vois l'état de ses lunettes. C'est grave ce que vous dites là. Vous avez des preuves ? Non, une intuition féminine. C'est comme Hamon, je le vois nu dans le tercal. En tout cas, c'est vrai qu'après une telle analyse, on les voit plus pareils. Ah non. Alors, pour finir, Hildegarde, je vous demanderai un point de vue politique, car nous parlons quand même d'élire le président de la France qui va diriger les Français. Mais non ! Comment ça, non ? Ça fait très longtemps que l'on sait que ce n'est pas un de ceux-là qui va diriger la France. Ah, mais c'est qui alors ? Mais comme d'habitude, les banques, le grand capital, la mondialisation, le président de la France, c'est le coucou de la pendule. C'est lui qui chante, mais c'est pas lui qui donne l'heure. Et c'est sur cette phrase que nous allons nous quitter. Pourriez-vous la redire, s'il vous Le plaît ? président de la France, c'est le coucou de la pendule. C'est lui qui chante, mais c'est la montre qui donne l'heure. Merci Hildegarde, c'était une interview du service politique de France Bleu. J'ai adoré.